Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique depuis l'Occident. C'est la partie 2 de la précédente vidéo. Donc là, je vais vous parler simplement des choses à savoir avant de vous lancer dans l'élevage avicole ou dans l'élevage tout court, que ce soit au Cameroun ou en Afrique. Depuis l'étranger, quand vous ne connaissez pas la culture ou que vous ne vivez pas en local, il y a des choses à savoir. Donc, il est important de savoir qu'en démarrant votre affaire au Cameroun ou en Afrique de manière générale, vous ne deviendrez pas riche en un an. Vous aurez beaucoup de défis à relever, dont le plus grand sera de prendre en considération le contexte local. Mais cela ne devra pas vous empêcher d'avoir votre propre vision et vous ferez face à des réalités dont personne ne vous parle volontairement, en fait, pour ne pas vous décourager, je pense. Donc, en exemple, je vais par exemple prendre la qualité des routes, les difficultés de transport en local, mais aussi la cherté des transports. C'est important de prendre en considération que, par exemple, moi ayant une entreprise au Cameroun, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il y a pas de métro, il n'y a pas de tramway. En fait, tout ça, c'est à prendre en compte le fait que voilà, on se transporte, on se déplace énormément en taxi ou alors en taxi moto. Donc vous allez entendre des gens qui vont vous dire je dois aller au marché Vogada, c'est à 100 francs de je ne sais pas où. Je dois aller au carrefour, je sais pas quoi, c'est à 200 francs. Voilà, les gens parlent beaucoup comme ça, c'est en 200 francs, enfin voilà. Donc c'est important de tenir compte que même pour le transport de vos marchandises, pour la location par exemple d'un pick-up, quand vous allez récupérer vos matières premières de vous-même, il faudra penser à ça, que le transport peut coûter par exemple 5000 francs depuis Vogada à Singa Village par exemple. Ou quand vous prenez votre aliment, c'est important d'inclure le prix de la livraison dans votre local, dans votre ferme. Généralement, on tourne vraiment autour de 5000 francs au grand max, 10 000, sauf si bien sûr vous prenez un camion à la location. Là, il faudra compter plus d'argent que ça. En autre exemple, je vais prendre par exemple le cas des provenderies qui ont la charge de fabriquer et de commercialiser l'aliment selon les tarifs imposés, je pense, par peut-être l'organisme dédié comme Minepia, etc. Je ne sais pas quel est l'organisme dédié pour les provenderies, mais il y en a un. C'est important de savoir que ces tarifs-là, c'est pas la provenderie qui va l'imposer. Tout est régi toujours par un organisme, en fait, ce qui est logique, hein. C'est partout pareil. Donc, les provenderies vont fabriquer, fabriquer, si je puis dire, et commercialiser l'aliment pour les différents types de bétail selon des tarifs, selon une tarification imposée par la réglementation. En démarrant, vous n'aurez d'autre choix que de vous plier à cela, mais avec le temps. Si vous souhaitez réellement faire de la marge bénéficiaire, vous n'aurez d'autre choix que de composer votre aliment et donc de trouver des solutions alternatives comme l'achat des matières premières, comme je disais tantôt dans la vidéo précédente. Un autre exemple des problèmes auxquels vous ferez face, c'est la rareté et la pénurie des poussins qui a sévi pendant de longs mois, parce que ça a duré depuis, il me semble, le mois de mars. Voilà, il n'y avait pas de poussins, il y avait de poussins nulle part au Cameroun. Et enfin, quand les poussins sont arrivés, c'était des poussins de souche rousse, comme vous avez pu le remarquer, la souche marocaine, qui a quand même occasionné pas mal de pertes chez de nombreux éleveurs. Donc, c'est important de tenir compte de ça, que les tarifs des poussins varient au gré des périodes. Il y a des périodes où il va y avoir plus de poussins, donc les prix vont être bas, des périodes où il y en aura moins, les prix vont être plus élevés. Généralement, le poussin tourne en ce moment, le poussin est vendu entre 600 francs et 800 francs. Et 700 francs, pardon. Mais pendant la pénurie, c'était 750 francs et 800 francs. Et on peut espérer Donc voilà. Et je reviens également sur le fait que du jour au lendemain, en fait, pour les personnes qui vont composer leur aliment comme nous autres, c'est-à-dire acheter les matières premières auprès d'Agri Bio Soleil ou autres,
et composer leur aliment, donc en achetant les concentrés, en écrasant ça auprès des provenderies avec lesquelles vous entendez. En fait, c'est important de noter que les tarifs varient. Voilà. Les tarifs varient, à moins que vous soyez, vous achetiez directement chez des grossistes qui vous font des bons prix comme nous autres. Mais si vous achetez directement en provenderie ou achetez directement au quai de la gare, par exemple à Yaoundé, je vous garantis que les tarifs sont élevés. Par exemple, en ce moment, pendant que je vous parle, le prix du tourteau d'arachide au kilo est à 370. Le prix du tourteau de soja est à 450 francs. Et le prix du maïs est à 260 francs. Voilà, pour le kilo. Vous allez également faire face à des clients qui refuseront d'acheter donc votre bétail si jamais vous n'avez pas le poids requis qu'ils attendent. Parce que la plupart des restaurants, des hôtels, des chaînes hôtelières, si vous préférez, ou encore des centres commerciaux, tout ça, ils vont acheter à partir d'un kilo 800 et si possible 2 kilos. Donc après, ça peut aller à 2 kg 100, 2 kg 200, 2 kg 300, etc. Mais le poids minimal est de 1 kg 800. Voilà. Il est essentiel pour vous, en fait, d'avoir une bonne formule d'aliments, une bonne composition et de pas booster vos poulets aux médicaments, etc. Parce qu'il faut penser aux clients. Donc nous, on propose par exemple du poulet très bio. Donc les matières premières, c'est des matières premières bio, du maïs bio, etc. On ne met pas trop, voilà, on évite par exemple le tourteau de soja pour des raisons écologiques. On va voilà, les vacciner, mais voilà, on va vacciner à un moment donné. Enfin, nous, on fait 3 vaccins à 3 phases différentes. Et il y a aussi le côté vitamines, on n'en abuse pas. Voilà, le strict minimum, généralement, c'est multivitamines, ce qui est normal, comme un être humain qui prend des vitamines. Voilà, ça fait partie. Mais il faut donner à dose vraiment restreinte. Donc, c'est un peu ce que nous, on propose, du poulet vraiment bio et élevé dans de bonnes conditions avec des bonnes matières premières, de bons produits bio. Et on n'est pas dans les médicaments à outrance, quoi. Donc vraiment se limiter au strict minimum pour la qualité de votre chair, parce que ça, la qualité de la chair dépendra aussi de ce que le poulet va consommer, en fait, de son plus bas âge, à savoir de son démarrage jusqu'à sa finition. Il est impératif, il est important pour vous d'avoir un bâtiment d'élevage construit selon les normes d'élevage locales ou je dirais même internationales. Donc, vous serez très probablement amené à faire évoluer le bâtiment avec le temps, parce que vous allez avoir des contrôles du MINEPIA, etc. Donc, généralement, c'est 1 mètre carré pour pouvoir élever 10 à 13 poulets. Voilà. Ensuite, dans le bâtiment devra être bien aéré, que ce soit au niveau de la toiture hein, et au niveau sur les côtés. En fait, comme vous pouvez le voir sur notre bâtiment, de toute façon, vous avez pu remarquer comment c'est fait avec les grillages, etc. Et pour éviter aussi que les bêtes ne viennent manger votre bétail, etc. Donc, vous avez également, vous devez prévoir des bâches, voilà, pour les périodes de pluie ou de forte pluie, pour éviter les infiltrations d'eau. Donc, c'est très important aussi de prévoir des bâches. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des bâches de type lourd, hein. Vous voyez un peu comme ce que nous, on utilise pour la poussinière. Généralement, c'est très fin, c'est comme du film plastique et tout. Ça porte un nom que j'ai oublié sur le moment, mais vous pouvez l'utiliser. À chaque fois que vous changez le film plastique, par exemple, de votre poussinière, vous en servez de bâche, etc. Par exemple, on fait avec les moyens du bord. De bord, pardon. Donc, pensez également à l'électricité de votre ferme qui devra être très éclairée en intérieur à certains moments de la soirée et surtout en phase de démarrage et de croissance, je devrais dire. Parce qu'il y a un jeu de lumière, d'éclairage qui est à prendre en compte dans l'élevage. Donc ça, le technicien sait généralement comment faire. Donc c'est important voilà, et ayez toujours votre générateur d'électricité parce que vos poussins ne doivent jamais manquer d'électricité parce que ça peut être une cause de mortalité chez les poulets, chez les poussins, je dois dire. Donc, il est également très important pour vous de prendre rendez-vous auprès du MINEPIA avec le délégué régional qui vous orientera vers le délégué départemental, celui de votre ferme en fait. Vous aurez aussitôt une visite afin de vérifier que le bâtiment est bien construit selon les normes.
Vous pouvez, une fois que vous avez monté le dossier, etc., vous allez pouvoir, passer à la suite. Vous pouvez très bien déclarer votre ferme 1 à 2 mois après avoir démarré votre activité, par exemple, hein, mais ne tardez pas plus, c'est mon conseil. Parce que le fait de déclarer votre établissement vous protège aux yeux de la loi et aux yeux de, si je sais pas, si vous avez par exemple un fournisseur qui veut pas vous rembourser, le fait d'être légalisé vous octroie des droits. Et voilà, vous pouvez très bien porter plainte, vous pouvez très bien dénoncer aussi auprès du Minepia ce fournisseur qui veut pas vous livrer vos poussins alors que vous avez la preuve de réservation, par exemple. Donc, ce que je peux dire encore, là, je suis désolée, c'est un peu fluide, hein, c'est comme ça vient. Ensuite, vous aurez, vous allez avoir l'avis technique, en fait, qui vous autorise à élever le bétail. Chose importante que je dis également, que je n'ai pas dite, c'est que quand vous faites la... Normalement, il y a d'abord, quand vous faites venir Minepia là pour vérifier que le bâtiment est aux normes, généralement il y a d'abord une étape avant. Mais généralement, si vous avez déjà le bâtiment, cette étape elle est déjà ancrée, elle est déjà d'office actée en fait. Donc le Minepia va faire une visite pour vérifier pour évaluer par leur vétérinaire, à mon avis, enfin si c'est ça en fait, que le bétail est en fait élevé selon des normes, que l'aliment, le bétail est élevé dans des bonnes conditions, que l'aliment n'est pas toxique, parce que derrière, il y a des êtres humains qui consomment, ce qui est normal, donc il y a un respect des règles d'hygiène et sanitaire. Et vous aurez 5 francs à payer par sujet à la délégation par bétail, en fait, par poulet. Pour chaque sortie, ça c'est vraiment le bémol, c'est quand vous commercialisez auprès des centres commerciaux, auprès des supermarchés, des supérettes, des restaurants, etc., forcément vous êtes soumis à des règles. Parce que c'est des documents légaux qui prouvent que les bêtes sont déclarées, que les bêtes sont élevées selon des normes, etc. Sinon, auquel cas, vous êtes obligé de passer par des grossistes à chaque fois pour vendre votre bétail. C'est un petit conseil. Donc, l'avantage aussi de la légalisation, c'est que ça vous octroie cette possibilité-là de récupérer vos propres documents pour ne pas avoir à passer par des grossistes, parce que comme on le sait, les grossistes, ils achètent au prix bas pour revendre derrière, et du coup, vous êtes perdant en tant qu'éleveur. Je vous invite à aller sur le site que je vais mettre là. Donc, ça liste vraiment toutes les étapes du Minepia, donc l'autorisation de construire le bâtiment, l'autorisation d'élever, l'autorisation de commercialiser, l'autorisation de construire, comment on appelle ça, d'importer des OAC, et d'incuber, etc. Il y a plein d'étapes, il y en a 5 si je ne me trompe pas, et ces 5 étapes sont très très importantes. À l'issue de quoi, quand vous allez obtenir toutes vos autorisations que vous désirez, vous pouvez déclarer votre entreprise comme étant une entreprise, en fonction aussi du nombre de votre bétail, hein, parce qu'attention, si vous avez que 2000 bêtes, ça sert à rien. Si vous avez que 6000, 6005, ça sert à rien. Donc nous, on va passer à cette étape sous peu. L'étape de la création d'entreprise, dite création d'entreprise classique, j'entends. Donc, pareil, le fait que l'achat de vos poussins n'est pas une science exacte, que les tarifs varient d'autant plus en ce moment, et en fait, par fournisseur, il n'y a pas en fait, chaque fournisseur, en fait, si vous voulez, vend son poussin à son prix, mais voilà, vous êtes libre d'acheter ou pas. C'est important de tenir compte de ça. Et aussi le fait que vous devez vraiment payer convenablement vos salariés. Donc, vous leur donnez des directives tout en contrôlant leur travail, vous les accompagnez pour que chacun puisse atteindre les objectifs que vous avez fixés pour chacun. Vous serez plus que gagnant. Donc, c'est très important de bien traiter le personnel, c'est très important de bien traiter vos salariés, donc vos collaborateurs, hein, c'est très très important. Vous n'en serez que gagnant. Et également très 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 important d'être super patient, parce que voilà, vous arrivez avec votre culture qui est différente, où tout va vite, hein, comme nous autres. Voilà, on a l'habitude que tout aille vite, tout soit coordonné, tout soit vraiment, voilà. Tenez compte du fait que sur place en local, les gens vont bien plus lentement, ils prennent leur temps, que les administrations sont pas aussi avancées que chez nous, que les personnes sont très, j'ai envie de dire, baba cool. C'est très important de pas être pressé. Voilà, vous vous dites, voilà, quand j'ai mes démarches à faire, c'est peut-être une fois dans le mois, c'est pas énorme, c'est pas, voilà, quand je dois aller payer par exemple l'électricité auprès d'Oneo, quand je dois aller payer la facture de je sais plus quoi,
soyez patient. Soyez patient aussi avec vos interlocuteurs, dans le sens où moi je ne l'étais pas au départ, mais j'ai appris, voilà, maintenant aussi ils vont à mon rythme un petit peu, en fait c'est un partage. J'ai compris que je ne pouvais pas imposer ma façon de penser, ma façon d'agir aux autres. Donc c'est très important d'être considérant, de considérer en fait cette différence culturelle et tout ira pour le mieux. Donc pareil pour le bâtiment, quand vous construisez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de matériaux durables dans le temps pour avoir une ferme qui durera 10 ans. Moi, je peux vous garantir qu'en construisant par exemple avec du bois, vous pouvez faire très bien une ferme à étage. C'est comme des formes de chalets. Bah, franchement, faites au mieux, faites au plus simple. Et ne vous cassez pas la tête, mais faites bien. Donc, soyez vraiment rigoureux soyez vraiment précis dans votre résultat, mais n'allez pas vous encombrer avec des matériaux qui sont chers et coûteux, quoi. Donc, enfin, qui sont coûteux, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'aimer et de partager. Et merci également de vous abonner tout simplement pour nous motiver à continuer à faire des vidéos parce que ça prend du temps de vous délivrer toutes ces informations et c'est important que vous les ayez. Mais pour ça, il faut aussi qu'on soit encouragé, que c'est vraiment, ça vous est utile. Vous voyez un petit peu? Donc voilà, portez-vous bien, plein de bonnes choses et j'enregistre une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.